Bonsoir, petite vidéo de Babascal, Nouvelle-Calédonie. Euh, Bon allez, il faut quand même que je présente mon t-shirt ACDC. Les gars, je suis assez content. C'est un petit t-shirt que je sors pas souvent. Je le sors pour la vidéo ce soir parce que, allez, je suis allé il y a 3 ans en Australie les voir de la balle. Mais bon bref, c'était pas l'objet de la vidéo ce soir. Je voulais faire une petite vidéo en fait sur j'ai un problème technique avec les pyromiseurs. Alors, si je me trompe de nom dans la technique, tout ça et tout, excusez-moi, je suis vraiment débutant. J'essaye de donner au bon mot à ce qui convient. Reprenez-moi, il y en a plein qui le font. Seb le fait très bien et je t'en remercie. Je t'en remercie parce que comme ça j'apprends plein de choses. Et les autres, donc n'hésitez pas avec les mots techniques, tout ça et tout, mais bref. Donc moi j'ai un problème en ce moment en fait. En cliromiseur, j'ai ces choses-là. D'accord. Alors, la marque a priori ce serait Vision, voilà, bon, je sais pas si ça correspond à quelque chose, mais bref, ce serait Vision. Et j'ai les Vivinova. Voilà, Vivinova. Hop là. J'ai les Vivinova. Donc techniquement, en ayant regardé, ça fonctionne pareil. J'ai un problème en fait, c'est que quand je vapote, celui-ci ou celui-ci, à un moment donné, putain, je prends du produit dans la bouche. Alors j'ai regardé sur les différentes vidéos de Seb et de plein de mecs à côté qui font des super vidéos, tout ça et tout. J'ai jamais ce problème-là. J'ai eu deux trois questions par contre qui sont revenues et j'ai trouvé qu'il y avait deux trois mecs qui avaient les mêmes problèmes que moi. Qu'à un moment donné, bah t'as quand même le liquide qui t'arrive dans la gueule. Ah, putain, ouais c'est crade. Bon, c'est crade. Donc la solution, je me suis dit bah tiens, je vais démonter le truc, je vais regarder machin. Je dis putain, il y a forcément un joint, etc., etc. Donc moi j'ai trouvé une solution, non pas pour le Vivinova, là j'ai pas de solution. Mais j'ai une solution pour celui-ci, pour pas que le produit remonte dans la bouche. Alors, je pense que si le produit remonte dans la bouche, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je suis sur une batterie Vego, parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à voter un peu comme ça. Je bosse, machin, je suis devant l'ordi, je fais pas gaffe, et j'ai aussi la... Ah, tu vois? Ah non, c'est pas ça, excuse-moi. Je suis un peu comme ça à l'horizontale, voire limite un peu comme ça. Donc je me suis dit, merde, c'est peut-être ça en fait. Et je pense que c'est ça. Donc on va voir là-dessus la petite vidéo vite fait de ma petite analyse personnelle. Et je dis pas que c'est une grosse solution, mais j'ai fait un petit test et j'ai plus trop ce problème là-dessus. Bon, alors, comment c'est fait? Allez. Moi j'aime bien ce petit Cliro là parce que justement, au départ quand je l'ai acheté, je me suis fait avoir parce que bah, quand je dévissais directement d'ici, ça, et je dévissais ça en fait et il y en avait partout. Maintenant, j'ai trouvé le truc. Bref, toujours est-il que on a donc bah, le réservoir, hein, le tank. Allez, je pense pas me tromper, je pense que c'est le tank, donc le réservoir. Et là-dessus, donc, on a la résistance qui est ici. Donc, je vais pas la dévisser, la résistance avec les mèches. D'accord? Donc ici, on a un joint. Donc, quand on met le tank dessus, techniquement, donc vissé, ensuite, on se retrouve avec le Dream Tip qui vient en fait faire l'étanchéité dessus. Je montre bien, dessus ici là. Tac. Et quand on vient visser, ça s'écrase. Et donc, bah, le liquide ne doit pas rentrer entre les deux. Alors, si j'ai du liquide qui rentre, il y en a plein qui vont me dire, ouais, c'est bon, ton, ta résistance en elle-même, en fait, c'est pas la résistance, mais en fait, toujours est-il qu'en fait, c'est les joints. C'est les joints de la résistance qui peut être mort. Donc ça, c'est embêtant parce que je me dis, merde, putain, fais chier. Le joint de la résistance, pardon, le joint de la résistance, il est mort avant la résistance. Bon, là, tu aurais dit que celui-ci, hein, de résistance, il est mort, mais il est mort complet. Allez, je le montre vite fait en même temps. Là, on montre. Bah, c'est sale. Celui-ci, je le garde parce que je me suis fait avoir. En fait, je pars après-demain en Nouvelle-Zélande et j'en ai pas d'autres. Donc, bah, celui-ci, pour l'instant, je vais le garder.
Je suis pas fier de ce que je fais, mais parce que le goût est pas top, mais bon bref, c'est pas l'objet de ce soir, mais bon voilà, je me suis fait avoir, j'ai pas de résistance du tout pour les changer, et donc voilà, bref, donc toujours est-il que pour moi, si je raconte des bêtises ou pas, mais normalement quand ça vient d'ici, ce que j'ai regardé, c'est que ça vient écraser ce joint qui est donc sur la résistance et le liquide passe pas et donc ne passe pas, et donc quand ça aspire, forcément, hop là, j'ai pas de liquide qui vient dedans. Pour revenir à ces petits Dream Tip, yep là, voilà. Vous avez vu, c'est une cavité, c'est creux. Oh putain, voilà, c'est creux. Et il n'y a rien dedans. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour, je fais tomber plein de trucs, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, là on ne verra pas, je sais pas si on voit, il y a une petite goutte qui est dessus en fait là, que ça remonte entre le Dream Tip et ce joint. En plus, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Moi j'ai rien ici, je suis pas mécanicien, je suis pas tout ça et tout, donc je me suis dit, merde, fais chier. J'ai pas la solution. Bon voilà, c'est mort, j'ai du liquide dans la bouche, bon c'est grave, j'ai des boîtes, tout ça et tout, mais ça m'embête un petit peu, parce que je vapote pas mal là-dessus. Et je vapote pas mal là-dessus aussi. Et sur le Dream Tip du Vivinova, en fait, on se retrouve aussi. Bon, là, vous me direz, je l'ai nettoyé. Je vous montre. Tac, un autre Dream Tip et un autre Vivinova, en fait. Et donc, par contre, là, on a en fait beaucoup de vapeur qui remonte. Et Vivinova, pour la vapeur qui remonte, en fait, dans le. Je sais plus comment ça s'appelle, bon, peu importe. Là, il y a de la vapeur qui va se concentrer. Et vous avez votre Dream Tip qui va se clipper dessus. Et par contre, Vivinova, dedans, ils ont prévu. Et merde, il n'est pas dedans parce que j'ai déjà enlevé. En fait, je l'ai déjà enlevé. Voilà. Dans le Dream Tip du Bivinova, vous avez encore une petite bague en plastique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez encore une petite bague en plastique. Et ce qui, à mon avis, a été fait pour encore limiter cette condensation qui monte. Donc, a priori, c'était les réponses que j'ai vues sur les vidéos. Donc il y a une petite bague en plastique, mais par contre qui n'est pas du tout placée en bas du Dream Tip, mais qui est placée plutôt, on dira, ouais, allez, aux deux tiers. Aux deux tiers du Dream Tip, pardon. Je vais pas y arriver avec la vidéo parce que c'est à l'envers. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? L'idée m'est venue. Je suis pas sûr que je sois le seul. Je suis sûr que ça a déjà été fait, mais en tous les cas, je l'ai pas encore vu. Donc, je dis, ouais, voilà, je dis pas que c'est la solution. Donc, j'ai fait sortir cette petite bague. Allez, je le fais avec un outil un petit peu barbare, mais c'était le seul truc que j'avais en pointe. Et donc, j'ai fait sortir ce joint, clac, ce joint qui est dans le drip tip du Vinova. Alors vous allez me dire, je suis un peu con, je le fais sortir du Dream Team du Vinova alors que je pourrais le mettre dans l'autre, mais non, je peux pas parce que l'autre il est à visser. Donc voilà, je me suis posé la question moi aussi, j'ai essayé de le faire, je dis bah non, je peux pas. Donc le Dream Tip du Cliro interchangeable, là, il a pas cette petite bague en plastique. Donc je me suis dit, si j'ai quelque chose qui rentre en plus dans le petit téton qui est là et qui vient ici, alors ce qui serait top en fait, parce que là c'est vraiment pas, c'est pas la bonne section en fait, on va dire, mais si j'avais un petit joint comme ça qui rentrait dans le bout de la résistance ici et pile poil avec, alors là on demande beaucoup de choses évidemment, j'entends bien, avec à l'intérieur de ce Dream Tip une petite bague en plastique qui retiendrait le joint et qui me permettrait de faire une totale étanchéité, là ici là, quand je rentre comme ça, et ben voilà. Je viens m'asseoir sur le joint de la résistance et à l'intérieur je me retrouve avec ce petit joint que j'ai piqué au Vivinova et je viens refaire l'étanchéité sur la sortie de ma résistance. Et là, c'est pas possible, je peux pas, c'est impossible, avoir, peut-être de la condensation, c'est certain, mais pas du liquide dans la bouche. Ça, c'est clair. Donc, eh ben, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et je l'ai fait là-dessus. Et donc, voilà, j'ai piqué le petit joint de mon Vivinova. Et là, on voit bien qu'ici,
Je sais pas, non, on voit pas bien, on voit pas, non, on voit pas, on voit pas, on voit pas, on voit pas. Ici, en fait, c'est tout mouillé, en fait, c'est plein de liquide. Ah voilà, on voit un petit peu de biais, peut-être ça brille un peu, vous voyez. Donc là, on a plein de liquide en fait, et qui est, même si j'écrase quand je serre fort, je serre fort, je serre fort, et ben, vous allez me dire c'est l'usure, c'est certain. Hein, j'ai essayé de le remonter, tout ça et tout, à savoir que la résistance actuellement dedans est toute neuve, et bah, ça s'écrase forcément, ce qui est normal. Donc j'ai rajouté ce petit joint en fait qui est tout bête, qui fait pas l'étanchéité complètement comme je vous l'ai montré au bout de la résistance, enfin au bout du piston de la résistance, ça fait pas complètement l'étanchéité, mais ça fait un truc de plus. Et, et c'est super bien parce qu'en fait, je pense que je tire un peu trop en fait je tire un peu trop sur mon matos en fait parce que je suis un peu débutant, je pense, et puis que j'ai besoin. Euh, Là, par exemple, bah, là-dessus, je suis sur un arôme mangue qui me plaît bien d'ailleurs. Putain, qui me plaît bien. Allez, je vous le présente vite fait. C'est un arôme mangue de la marque Sedanza. Mais ça, je suis pas sûr parce qu'il y a tellement de trucs dessus, on sait pas trop. Mais bon, bref, je pense que c'est Sedanza la marque. C'est en 6 milligrammes a priori, c'est Mango 6. J'adore, je trouve ça super bon. Et en fait, bah, ce soir, en fait, voilà, avec l'apéro, après manger et tout, j'aime bien faire ça. Et je pense que j'ai tendance à tirer beaucoup dessus. Et donc, à un moment donné, je me retrouve avec le truc comme, voilà, un petit peu vapeur. Ah merde, on se retrouve avec le truc comme ça sur les lèvres. C'est un peu crado. Et ben là, ça fait, avant de faire la vidéo, j'ai eu l'idée, en fait, entre parenthèses, de faire ça, en regardant comment était fait le Vivo Nova. Et je me suis dit, putain, c'est super cool. En fait, là, je le fais depuis, allez, une heure avant de manger, une heure et demie après, j'arrête pas de tirer dessus et j'ai aucun, pour l'instant, pas de remontée. Donc je me dis, tiens, c'est peut-être la solution. En tous les cas, pour ce type de Cliro, en fait. Donc voilà, donc là, en reprenant l'étanchéité à l'intérieur, ben, je trouve que c'est assez sympa. En tirage, bah non, je perds pas, non, je perds pas, non, je perds pas en tirage. Non, forcément pas, forcément je perds pas. Par contre là-dessus, bah, sur les Vivinova, j'ai pas trouvé. Alors peut-être que je tire trop, c'est sûr, hein, peut-être que je tire trop, peut-être c'est pas le truc, peut-être qu'il faut autre chose. Mais, euh, mais même avec le Vivinova, là, putain, j'étais emmerdé. Je me suis retrouvé avec ça. Alors je pense que la jonction, en fait, le problème que j'ai moi, on parle de moi toujours, c'est que l'étanchéité entre bah, le joint de la résistance blanc, vous voyez, et donc le CAPS supérieur. Putain, j'ai pas les techniques, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois bien que j'ai pas les techniques. Je pense qu'avec le CAPS supérieur et le joint de la résistance, en fait, bah, il y a un moment donné, bah, ça se fait plus trop bien. Et simplement par rapport au fait que je le tiens pas bien, que je le tiens vachement. C'est vrai que j'ai tendance à tenir mon truc un peu genre comme ça. Et, enfin, limite, j'exagère un peu, mais pas forcément comme ça, plus à l'horizontale, voire un petit peu plus incliné, et ce qui fait que ça favorise l'entrée du produit entre mon caps supérieur, entre mon joint et mon caps supérieur, et après donc, bah voilà, je le prends dans la bouche. Voilà, bref. Donc c'est juste pour ça, c'est juste pour dire que j'avais trouvé cette petite technique qui me paraissait pas mal, et je voulais vous en faire profiter. Sur ce, à bientôt. Et puis, bah moi, je reviendrai que dans 15 jours maintenant parce que je pars et je suis fin content. Euh, je suis fin content, je suis fin content, je suis fin content. Je pars en Nouvelle-Zélande pour les vacances, évidemment, pendant 15 jours. Donc, je ne reverrai pas pendant 15 jours parce que je suis pas sûr d'avoir internet là-bas. Et que je pars en camping-car, mais ça va me permettre aussi de voir un peu l'île du Nord. On va surtout sur l'île du Nord. Et pour les vacances, bien entendu, avec les enfants et ma petite femme. Et en même temps, ben, je vais regarder la e-cigarette, voir un petit peu comment ça se comporte là-bas, s'il y a le droit, s'il n'y a pas le droit, qu'est-ce qu'on trouve, s'il y a des fabricants locaux, bah tant mieux, parce que je pense qu'on va tomber dessus, parce que étant donné avec notre petit camping-car, on va faire un petit peu toute l'île de Nord. Donc, bah si j'ai des trucs en revenant, ce sera avec plaisir que je vous les ferai partager. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. La Pascal, Nouvelle-Calédonie.